Mes très chers amis Sagittaire, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de septembre, alors avec une nouvelle trame. Comme vous le savez, moi ça bouge souvent et c'est ce qui fait qu'on arrive de toute façon à canaliser le temps. Donc nous allons découvrir pour ce mois de septembre ce qui vous attend avec tout d'abord le message vibratoire. Si vous souhaitez me consulter, vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, ou encore vous abonner, que sais-je, à mon blog, à ma newsletter, eh bien, n'hésitez pas, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Cette vidéo est valable pour nos amis. Alors vraiment, vous avez du bol ce mois-ci. Pour nos amis, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire et ou lunaire Sagittaire. Et nous commençons avec l'association pour ce mois de septembre. Alors, l'association. Est-ce que vous êtes à un cycle de volonté, de toute façon, de concrétisation à vous relier? Nous relier à quoi? Alors, on peut effectivement le placer sous bien des figures, des domaines, des paramètres. Alors, recevez-le, cela va de soi, en fonction de ce que ça vous inspire, de ce que ça vibre en vous. Ici, l'association, c'est la reliance, c'est l'unification. Soit on est dans un lien, rapport au couple, à la relation, d'accord, et on vise le sens affectif, soit on peut être aussi, ou se manifester sur une approche d'ouverture qui nous relie au monde matériel, plutôt matière, plutôt professionnel. On peut être aussi sur une notion de réseautage, je ne sais pas, de soutien amicaux, de vouloir donner de l'expansion par rapport à nos liens. Mais voilà, il y a cette volonté d'aller dans le sens de la concrétisation et de se relier. Bien évidemment, on va voir ensemble ce qu'il en ressort. Et l'association, c'est quand même pas rien, parce que on est sur un peu, je dirais, le souhait d'unifier, de donner de la profondeur à nos liens, de se mettre en accord dans un cycle ou par rapport à un cycle d'engagement. Allez, on va aller vérifier tout ça pour nos amis Sagittaires concernant ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Une femme. Bon, comment allons-nous l'interpréter? Là, on en a trop. Alors, le foyer, la femme, bon. Beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur. L'amour, ok. Bon, ben écoutez, je crois que on peut être aussi énormément s'acter, se placer dans l'amour inconditionnel. Mais là, alors soit c'est pour des messieurs, soit c'est pour des mesdames, selon qui, quoi, comment, et la raison pour laquelle vous allez regarder cette vidéo. Mais association, amour, foyer, femme, on peut quand même ici se douter qu'il y a une notion de relation. Hop, ça tombe. Et une relation vraiment de sens. Une relation qui nous sort, qui nous amène à retrouver un point d'équilibre, un avancement concret, de l'abondance, de la prospérité. On sent ici que cette association, cette rencontre, alors ça pourrait être aussi une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation qui est en train de prendre forme et qui prend tout son sens, d'accord? Parce qu'avec l'association et cette notion d'amour, on est vraiment sur un lien, je vous parlais d'unification, là on est sur un lien très très fort. Donc, une relation, on va dire, dans l'absolu, mais on sent bien qu'il y a une visée quand même assez affective ici, une relation de sens, une relation qui nous donne et qui nous apporte soit une réponse par rapport à une quête de sens, il aurait pu y avoir peut-être aussi une attente, des exigences et pourquoi pas des pertes d'énergie au fil du temps, et puis d'un seul coup, la bonne personne se présente. Cette bonne personne, c'est soit vous qui regardez par rapport et vis-à-vis d'une question sentimentale, donc c'est vous qui apparaissez ici comme la consultante qui vient se positionner dans son signe, son ascendant lunaire, sur cette règle de vouloir vous relier à quelqu'un dans l'amour, d'accord? Ou alors, ça peut être simplement, si vous êtes un monsieur, de reconnaître, si vous voulez, la personne qui va venir conceptualiser vos attentes. De toute façon, les uns comme les autres, on est sur un cycle de volonté de bâtir. Avec la croix ici, on sent que c'est une relation qui vous permet de pouvoir tourner une grande page, et y compris, je dirais, une page où il y a pu y avoir de marquer certaines souffrances, ou certaines incohérences, certaines épreuves, d'accord?
ou certaines douleurs. Donc ici, on se ressent vraiment sur une association très, 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 très unifiée, très profonde, avec cette volonté, en fait, de s'engager sur des valeurs qui tendent à une position d'avenir, un avenir prometteur, de la réussite. On a aussi cette notion de fidélité. Avec la carte 4, n'oublions pas que nous sommes sur le foyer, la famille, c'est cette notion de bâtir, hein, de construire avec l'autre. Avec la carte 24, comme vous l'aurez compris, nous sommes sur la symbolique de l'amour, des liens extrêmement forts, puissants, tendresse, affection, amour sincère et loyal au demeurant. Et cette carte 36 qui peut être interprétée aussi en double sens, puisqu'on peut nous dire, bah voilà, c'est cette situation qui va nous permettre de nous réaliser et de comprendre tout ce qu'on a pu traverser pour concrétiser d'autant aujourd'hui, mais aussi un lien d'âme sœur, peut-être. Hein. Allez, on continue. Waouh, ça commence fort, ami Sagittaire, regardez-moi ça. Carte 30. Calme, sérénité, accalmie, confiance, maturité, abondance, équilibre, prospérité, j'en passe et des meilleurs. Bon, j'ai envie de vous dire qu'en plus, ça vous remet dans la joie. Il y a vraiment une notion d'orientation très, très prospère, de succès. Et avec la carte 12, on va terminer avec celle-ci pour ce jeu-ci. On se ressent dans l'effet de... Ouais, c'est nouveau pour vous. L'effet du couple, le nouveau couple, la nouvelle relation. Ou alors, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, peut-être on remet en fait de la magie au cœur du couple pour viser un plan de croissance. Mais quoi qu'il en advienne, nous faisons ici, malgré tout, ça fait référence à cette notion de reliance, de prospérité, d'amour, de vouloir conceptualiser dans la stabilité. On se réinvente, hein. Avec la carte 12 à côté de la 30, il y a une notion de se réinventer, de remettre vraiment énormément de rayonnement dans le sens de l'amour, d'avancer avec, ou dans la quête de renaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a tellement de choses à dire là. Regardez, cette jolie carte qui vient de tomber. Le cœur. Bon, il y a de l'amour dans l'air, hein. Alors, soit c'est une toute nouvelle rencontre ou très récente. Alors, cette rencontre, elle peut avoir 1 mois, 2 mois. Bon, c'est récent. Ou là, elle vient de se manifester, ou alors elle va se manifester. Soit on remet une fois de plus de l'œuvre et on redonne de la consistance pour se réinventer dans le couple. Mais quoi qu'il en advienne, ce que l'on ressort ici, ah puis alors c'est, ah non, je croyais que ça allait parler, il y avait une autre carte. Ce que l'on ressent ici, c'est que c'est un avenir prometteur où on est dans une vraie reliance. Waouh. Écoutez, je suis ravie pour mes amis Sagittaires. Bouleversement, cycle de libération, changement de cap, changement de vie. Et puis, ce partenariat doux aussi, parce que la femme représente la douceur, elle représente tout ce qui va être beau, bon, que l'on va pouvoir instaurer aussi hein, dans la relation ou à travers cette relation de mise en lumière très forte. C'est une exploration extrêmement... le désir. Je vous jure, je ne le fais pas exprès. Hein. Elles tombent les cartes. Le désir. Bon. Le cœur, le désir, l'association, l'unification, l'amour, les racines, le foyer. On est complètement, on se positionne ici, pour celles à qui ça va parler, on se positionne ici dans un état de... Moi, j'ai l'impression que là, vous allez vous réaliser, vous êtes en pleine récolte par rapport à des efforts que vous avez pu faire, ou peut-être des choses que vous deviez comprendre aussi au demeurant, c'est possible. Mais quoi qu'il en advienne, il y a un nouveau cycle, une nouvelle page. Il pourrait y avoir aussi un aboutissement très rapide, une ouverture incroyable sur, je dirais, un investissement. Et puis le désir, oui, c'est là, c'est la flamme. Hein. C'est la flamme ardente, c'est l'amour réel, sincère. On peut mettre de la passion dans l'amour, hein, qu'on se le dise. Ok ? Pégase. Pégase, c'est... Imaginez que vous auriez pu faire jusqu'à présent un rêve, vous avez une quête d'idéal. Pégase vient vous apporter cette quête d'idéal. Pégase, c'est le messager qui vient dire, regarde, c'est le paradis, là, ce que tu vis. Donc, prends soin de ça, c'est le paradis que tu vis. Ce qui se manifeste là, c'est le paradis que tu vis. C'est puissant, hein. J'ai chaud. Quand je fais le tirage, j'ai chaud, je ne sais plus où j'en suis. Ben alors,
Sandra Dania. Hop. Bon. Écoutez, quoi dire d'autre, hein? On va continuer. Continuons sur ces belles énergies. Allez, de l'amour dans l'air pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre? La clairvoyance, je vois, je sais, je suis reliée. Votre âme est connectée à l'autre. J'invite parce que c'est tellement intense. Il y a une histoire d'âme là-dessous. Il y a une histoire de reliance. Vous savez, c'est comme si la trame était écrite. On devait se rejoindre, on devait se connaître, on devait se retrouver. Tout dépend de votre croyance. Oh là là, le mariage, l'union. C'est l'idéal. Je vous vends pas de rêve, hein, c'est pas le but. Hein. Oula, il y a 3 000 choses qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a là? Vos vœux se réalisent. Regardez, vos vœux se réalisent. C'est incroyable. Hein. Je crois qu'il y a une autre carte qui s'est retournée. Attendez, je la cherche. Non. Vos vœux se réalisent, amis Sagittaire. Saisissez votre chance, hein. Vraiment, j'ai envie de vous le dire. Saisissez votre chance parce que là, c'est... De tous les tirages, c'est exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel. Waouh. Bon. Allez, on continue. Hein. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Donc, on récapitule rapidement. Une rencontre, une unification, une reliance incroyable, improbable, surprenante, peut-être impalpable. Selon vos croyances, ça peut venir de très loin, ça peut se remanifester, ça s'ouvre. On s'y attendait presque au fond, on l'idéalisait et c'est là. C'est pas là devant nous, c'est pas là à fantasmer, c'est pas là à idéaliser. C'est là dans la matière. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? C'est pas possible. L'as de coupe. Deuxième carte qui s'est retournée. Le 10 de pentacle. Ok, donc là, on est sur l'as de coupe. Ça nous parle concrètement de nouveaux commencements, de développement de l'amour, de l'éveil de l'amour dans un cadre beaucoup plus spirituel, de grosses potentialités. Avec la 10, nous sommes sur l'abondance, la réussite, l'accomplissement, l'accomplissement. Oh là là. L'étoile. Bon, on parlait de réussite, je crois que nous y sommes, hein, mes amis. L'étoile, ça vient nous dire que tous vos espoirs sont au devant. L'étoile, ça vient parler de guérison, ça vient parler de sérénité, ça vient nous parler de prospérité, d'harmonie, de succès. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est tellement beau, votre tirage, il est juste incroyable. Donc, si ça n'est pas encore le cas, parce qu'il se pourrait que vous regardiez cette vidéo et qu'à l'heure où je vous parle, vous ne soyez pas encore dans cette rencontre. Ne cloisonnez pas, par pitié, s'il vous plaît, vos espoirs. Futurisez ce que vous souhaitez. Imaginez-le. Imaginez cet idéal, comme s'il existait déjà. Programmez-le si ça n'est pas encore le cas. Et si c'est le cas, programmez ce que vous attendez avec cette personne. Parce qu'il y a vraiment un cycle d'accomplissement certain. Ça me fait penser à « je t'ai espéré, je t'ai attendu ». Et la vie, l'univers, Dieu, peu importe votre croyance, l'a voulu. C'est là, ça s'est manifesté. La naissance, la renaissance. C'est ce que ça va vous apporter. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, une rencontre ici, je faisais référence à une rencontre qui vous permettait de tout dépasser, de comprendre le sens de tout ce que vous aviez pu, peut-être, vos anciennes rencontres, pourquoi ça s'est présenté comme ça, et tout ce qu'il fallait comprendre, et tout ce qu'il fallait aussi nettoyer, parce que il y a ces cycles de nettoyage nécessaires pour pouvoir avancer et atteindre et évoluer au moins du mieux possible, atteindre cette quête d'idéal, c'est le principe même de l'évolution de la vie. Et là, on a un cadeau presque... Oui, moi j'appelle ça la providence, c'est-à-dire c'est les cadeaux du ciel, de la vie, de nos efforts, ou que sais-je, qui nous amènent à pouvoir manifester le meilleur pour notre chemin. Mais pour cela, il faut soulever nos peurs,
travailler sur nos blessures, dépasser nos doutes. C'est tout un cheminement, ça ne peut pas se faire. Voilà, vous n'êtes pas en retard. C'est maintenant, c'est proche, hein. C'est très proche si ce n'est pas le cas. Et si c'était déjà le cas, ça vient manifester que c'est là. Voilà, la renaissance est là, point. C'est là. Incroyable. Dernière carte pour nos amis avant de passer au message de l'univers. Regardez. Je le dis toujours, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la carte de l'univers, on a 6 jeux sur la table. Les 6 vous donnent les mêmes infos. On est ici avec la nouvelle nativité, renouveau, bien-être, association, reliance, harmonie, cœur, amour. Quand le message veut passer, il passe. Allez, on va finir sur une jolie note avec votre message de l'univers. Ah ben voilà, on a. Récolter. Alors, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous voyez ici. Voilà. Écoutez, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires pour celles et ceux envers qui ça va parler. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo sur le mois d'août, revenez voir cette vidéo mi-septembre, fin septembre ou début septembre, peu importe. Et voyons comment ça va évoluer. N'oubliez pas d'aller regarder pour votre ascendant, où est signe lunaire en complément, parce que c'est quand même important. Votre signe solaire n'est pas dissocié de votre ascendant, d'accord? Votre signe solaire représente, pour faire très simple, votre personnalité, votre ascendant, votre comportement. Donc c'est important, et puis votre lunaire va nous indiquer plutôt les phases de comment vous aimez, etc., plutôt la phase émotionnelle. Donc là, moi j'ai hâte, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite le meilleur, amis Sagittaires. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Hein, comme je dis, ça donne toujours du baume à l'âme, et ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur. Et puis surtout, croyez en vos désirs, d'accord? Croyez toujours en vos rêves, c'est important. Plein de belles choses, amis Sagittaires. À très bientôt. Au revoir.